Frères et sœurs et amis de l'émission En idée une l'autre, c'est un plaisir pour nous retrouver avec nous jeudi et nous remercier Seigneur nous, Sauveur nous Jésus-Christ qui donne nous opportunité ça. Et nous retrouver encore pour nous capables de parler de ces sujets que nous commençons à garder ensemble, explorer et voir comment nous sommes capables de grandir ensemble. Nous allons donc couper nos fronts et prier Dieu. Merci Seigneur parce que c'est bon Dieu et pas gagner un autre être qui semblable à vous-même dans tout pouvoir que vous gagnez, dans compassion, dans miséricorde. Nous bénissons et nous bavons gloire parce que vous faites nous voyons l'autre jour et dans le plan où vous continuez à faire nous l'autre jour encore. Merci pour cette opportunité pour que nous soyons capables de rejoindre nos frères et sœurs des ondes, pour nous capables de partager des conseils, partager des moments spirituels pour nous parler de parole. Nous demandons, va accompagner nous, on va bénir nous aussi. Nous remettons la vie, nous, tout ça que nous va dire et faire, au Dieu capable de tomber en bas volonté. Merci, accompagnez-nous comme ça, nous prions au nom de Jésus. Merci. Oui, frère Maxime, je dis à nous regarder ensemble un sujet, nous avons regardé l'origine du protestantisme. Et la raison principale qui fait que nous considérons un sujet pareil, c'est parce que nous connaissons tout le monde dans le même niveau en ce qui a trait à des événements historiques, politiques, des événements religieux qui étaient passés pendant pas mal de siècles. Et donc, il y a des gens qui juste fonctionnaient dans un moment sans pas intéresser à ce qui est passé avant. Il y a des gens qui connaissent Antichrist, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Mais nous connaissons ça pas empêcher que si vous pas connaissez histoire et un bagage, ça va faire pas chrétien pour ça, ça va faire que vous pas aller dans le ciel pour ça. Mais si il y a une possibilité pour apprendre pour connaître un petit bagage en plus, les aider. Et lorsque vous rencontrez avec un frère ou une sœur qui ont leur tendance, ils permettent que les plus facile pour interagir avec lui parce que vous avez une idée d'origine, ils ont une idée d'origine, ainsi nous sommes capables d'établir une conversation qui est plus ou moins balancée et vous connaissez comment vous approcher Mounsa connaît comment vous l'approcher. Et c'est raison ça nous trouvons que l'important pour chrétiens connaît l'origine côté le sorti. Et il faut nous dire que l'Église a toute une histoire qui est riche, une histoire qui est pleine d'un pile d'événements. Dernièrement, nous avons parlé, nous dit que l'Église, à un moment, est persécutée, mais à l'autre moment, que l'Église pas devenue persécuteur. L'Église est venue à faire des choses que peut-être nous sommes capables de dire, bon Dieu, pas d'accord avec lui. Au XIe siècle, l'Église catholique a gagné une séparation qui est faite entre l'Église de l'Est et l'Église de l'Ouest. Et l'empereur romain Constantin était converti au christianisme durant le IVe siècle. Pendant le IVe siècle, il s'est converti au christianisme et puis après, il est établi à Constantinople un quartier général de l'Église. Alors, dans la zone, il mettait une branche, un quartier général qui est capable de bien contrôler les activités religieuses chrétiennes qui sont faites dans la zone. C'était au Constantinople, que je dis, c'est la Turquie. Et puis, dans la zone de l'Ouest, nous l'Occident, donc il a établi l'autre branche de l'Église catholique qui lui-même était à Rome, alors qu'il va contrôler toute zone occidentale là, et qui inclut l'Europe, toute bagaille ça. Ça peut le gagner. Donc l'Église peut gagner des événements politiques, des événements religieux, doctrinal aussi pour le passer, qui va mettre en séparation entre l'Église de l'Est et l'Église de l'Ouest. Donc l'Église, la direction de l'Église, la direction générale de l'Église à Constantinople va le séparer avec l'Église romaine, qui c'est la quartier général zone atelier, il va le séparer. Et basé sur des différences, je dirais, doctrinales. Et puis, c'est une approche de l'Église de l'Ouest que l'Église de l'Est n'est pas d'accord avec lui. Par exemple, la papauté et pas mal d'autres aspects doctrinaux qui peuvent permettre l'Église séparée. Au XIe siècle, nous avons la grande séparation de l'Église catholique de l'Est et celle de l'Ouest. Et
En pile l'autre mouvement pour succéder après le Moyen-Âge, en pile l'autre mouvement, par exemple, nous parlons des mouvements qui préconisés par en l'anglais John Wycliffe. Nous parlons des mouvements, par exemple, qui pourraient avancer par John Huss. Et aussi des mouvements comme les Lollards durant les siècles qui précédaient et je dirais la réforme à proprement parler. Donc c'était des mouvements, nous sommes capables de dire des mouvements pré-réformateurs. Parce que il pas prend trop de temps pour en pile monde de commencer l'église catholique qu'elle est déraillée. L'église catholique était érigée une fois accéder au pouvoir. Nous dit accéder au pouvoir pas vraiment comme si on force pouvoir politique, yo aller dans l'élection, yo prend pouvoir, mais l'église est assez puissante, l'église a un pouvoir politique et influence de très fortes influences politiques. Et voilà, c'est l'église Sakunia là qui prend des décisions parfois qui pas tout à fait appréciées par les gens ou bien la masse. Donc, pas mal de mouvements commencé, mais l'église catholique est vraiment arrivée et éteinte. Les brisé, les campé, parce qu'il était extrêmement puissant. Ils ont déclaré des gens hérétiques, c'est-à-dire qu'ils ont excommunié, ils ont dit qu'il y a des doctrines qui passent selon l'église là. Et ainsi, l'église arrivait et retirer un série de monde dans le circuit ecclésiastique là, ou bien l'église arrivait tuer autour. Par exemple, l'histoire de John Huss, c'était quelqu'un de la Suisse, je pense. Eh bien, monsieur était arrivé perdu, il était brûlé, monsieur. Parce qu'il a préconisé des idées, des pensées qui étaient pro-réformateurs. Vous comprenez? Et donc, tu as gagné pas mal de litiges, pas mal de conflits entre les gens qui sont capables de comprendre la Bible de façon, parce que l'Église catholique, avec le temps, a additionné une série de bagages que l'apôtre même t'a préconisé. Donc, tu as gagné pas mal de conflits. L'Église catholique a gagné pas mal de mouvements pour capable contrecarrer et les mouvements des hérétiques suivants, d'après l'Église catholique comprenez. Et au XVe siècle, par exemple, ce jeune gars, ce prêtre, Martin Luther, qui prend naissance, monsieur fait en 11 novembre, monsieur fait 10 novembre 1483, monsieur a mouru le 18 février 1546. Monsieur c'était un prêtre de l'église catholique, c'est sûr. Monsieur a adopté toute pratique de l'église catholique. Mais par la suite, monsieur a réalisé qu'il y a des choses qui n'ont pas marché parce qu'il y a un pile pratique de l'église catholique qui n'a pas semblé du tout avec l'enseignement des apôtres et l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, ce mouvement allait donc grandir et jusqu'à un jour, nous allons gagner Martin Luther qui pourra posté sur la porte, affiché sur la porte de l'église de Wittenberg, 95 thèses, côté que M. va discuter des points doctrinaux desquels l'église catholique lui-même les déraillait, les partis, les quittait. Et nous comprenons. Ce qui pratique ça que l'église catholique a fait. Donc, mouvement Martin Luther King, non, Martin Luther, alors on dit Martin Luther King, c'est Martin Luther. Mouvement ça prend naissance au protestantisme. Bien que nous connaissons bien que Martin Luther pas fait un mouvement pour le naissance avec une autre branche, mais il a essayé de réformer. Objectif, monsieur, c'est pour l'église de débattre point ça, reconsidérer et puis faire changement qui est nécessaire. Donc, monsieur n'a pas de intention pour créer l'église. Mais il a gagné intention, il a poussé l'église pour porter des changements dans la façon dont enseigner une série de bagailles. Par exemple, nous gagnons la vente des indulgences qui était assez populaire dans le moment. Et la papauté a vécu dans une corruption. La papauté, les cardinaux, beaucoup d'entre eux, eh bien, t'as fait petite. Ils ont gagné des concubines. Ils ont aussi à vivre dans un pile luxe. Ils ont utilisé l'argent de l'église là pour faire une série de bagailles qui pas supposé fait.
La papauté te gagné en pile pouvoir, la papauté t'a persécuté monde, la papauté t'est considérée infaillible, c'est-à-dire que pas de décision pape la prendre, il est capable bien erreur là donner. Donc Martin Luther te gardé bagaille ça comme des choses que la Bible pas enseigné. Et l'Église catholique prônait que le pape donc, a eu toute une succession. C'est une succession apostolique, c'est-à-dire que quand on est pape là aujourd'hui, sous retracer lui, ou prend pape qui était avant, ou aller, et puis on va tomber dans l'apôtre Pierre. C'est exactement. Bien que dans l'histoire de l'Église catholique, il y a des moments où il y a gagné des antipapes, il y a plusieurs papes à la fois. Il y a deux papes, et bien donc on ne connaît qui est là qui c'est qui est dans la lignée de l'apôtre Paul. Donc Luther pas lui-même considéré que ça a été vrai. Et l'autre point encore, par exemple, à part des indulgences, on nous explique indulgence, la vente des indulgences, c'était la vente des certificats qui dit que si vous payez tant l'argent, eh bien, un monde qui mourir, la passer de purgatoire, eh bien, pour aller au ciel. Si la balle fait 3 mois dans le purgatoire, peut-être la fait seulement 1 semaine ou bien 3 jours. So, le purgatoire, son côté de souffrance, côté maintenant, les épurer, les blanchir avant pour les sanctifier, avant pour aller dans la présence de bon Dieu. C'est comme ça la doctrine de l'Église catholique expliquée. Donc, l'Église catholique vient avec moyens ça pour capable diminuer tant de monde pour passer dans le purgatoire là parce que son endroit de souffrance. Donc, si vous avez un maman qui mourit ou pas avec la souffrir pour longtemps, eh bien, on va encore un certificat qui garantit que, eh bien, moun ça n'est pas dans le purgatoire encore, l'aller dans le ciel. Alors, on va regarder pour voir, est-ce que le purgatoire dans la Bible, on va regarder pour voir tout, est-ce que vous avez payé pour salut? Est-ce que le sang de Jésus est assez pour mener au monde dans le ciel ou bien est-ce que nous passons côté encore pour faire un autre sacrifice pour le payer? Alors, essayez de comprendre ce qui a passé là. Comme vous avez accès avec la Bible, on va regarder pour voir ce que la Bible dit sur ces affaires-là. Et puis nous regardons encore, il y a tout salut que vous êtes capable d'obtenir par les œuvres. Que la majorité passage dans la Bible dit que salut c'est une grâce bon Dieu fait nous par la foi que nous mettons dans Jésus-Christ. Mais il n'a pas dit nous que nous avons acheté salut, non. Il n'a pas dit que nous avons des choses capables de faire qui pourraient aider nous procurer le salut. Et encore dans toute faille doctrinale qui va mener Martin Luther a entamé ce mouvement. Nous allons gagner les autorités religieuses, pouvoir qui ont été gagnés avec comment ils ont utilisé les biens de l'Église. Nous avons aussi l'enseignement de l'Église, il y a aussi les traditions avec le temps. Tradition viennent tellement importantes pour l'Église catholique, même si tradition pas de pair avec la Bible, l'Église catholique lui-même l'y embrasse et puis l'y mettait en application. Et lundi tradition, nous ne connaissons pas quelle quantité de tradition il y a, mais c'est sûr, l'Église catholique, de temps en temps, additionner quelque chose, et puis, il dit, si pas embrasser, eh bien, ou anathème, c'est-à-dire que, ou maudit, donc, ou hors de toute grâce, bon Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'Église connaît des moments extrêmement difficiles, mais en Europe, il y avait ce mouvement qu'on appelait la Renaissance. C'était un mouvement après le Moyen-Âge qui élevait l'homme dans ce cas, côté qui était en pile importance avec la culture, importance avec la politique et aussi avec la connaissance. L'être humain est épanoui intellectuellement, philosophiquement, est épanoui économiquement, et donc par conséquent, le monde devient quali. Moun devine beaucoup plus lettré, il était capable de commencer chercher comprendre ce qui a passé. Et avec puis devant pour gagner ça l'invention de l'imprimerie. Et tout bagage ça pour précipiter pour occasionner le mouvement de Martin Luther. Il va aider le mouvement tout à gagner. Une autre bagage pour nous dire tout, la Bible n'était pas disponible en haut, à la masse. C'est-à-dire que sous tes chrétiens, ou aller dans la messe, ou t'es attendre latin, même si tu ne parles pas latin, mais messe la faite en latin. Et même prêtre là qui ne va pas parler latin, mais quand même, il lit quelques mots en latin, quelques phrases en latin. Donc, c'est-à-dire que une parole qui a parlé que nous ne pas comprendre. Et à même certains moments, les communions, la Sainte Seine, et puis il a retenu l'église a retenu ça les vins, les bail seulement pain.
Donc il y avait pas mal de problèmes, pas mal de conflits, pas mal d'enseignements qui contredisaient la Bible. Donc nous avons comprendre qu'il y a un pile mouvement, un pile bagaille qui t'a passé. John Wycliffe pas arrivé, l'Église catholique pas arrivé éliminer monsieur, mais j'étais mort de mort naturelle, sauf que il était en contact avec la royauté il était mort en Angleterre, mais 400 années plus tard, l'Église catholique va déterrer monsieur pour brûler les eaux monsieur. Il pas le tuer lui, mais il déterrer les eaux pour capable de brûler les eaux parce que il considéré que monsieur était des idées qui n'étaient pas d'accord avec lui. Alors que John Huss, monsieur il devait brûler. Et pas mal de mouvements extrêmement intimidants de l'Église catholique pour être capable d'empêcher tout le monde tout le monde peut accepter les enseignements de l'Église catholique. Donc, il y a un pile bagaille. Lorsque l'UT fait surface, il paraît, et monsieur campé en quoi? Monsieur dit, ça n'est pas biblique. Monsieur, elle réviser la Bible, elle regarder ce que la Bible dit sur ce sujet. C'est là ça, monsieur posté 95 thèses, quand il a adressé les 15, il a adressé 95, un point doctrinaux que l'Église était besoin de discuter ensemble avec lui. Et dans la discussion, ça c'était pour capable de ramener l'Église à l'enseignement des apôtres. Retour de l'Église aux doctrines saines que les apôtres et Jésus-Christ avaient donc enseignées. Mais ce n'est pas un bagage facile parce que l'Église a tellement de pouvoir, il était capable vraiment détourner n'importe monde qui t'a campé en face, il était capable d'éliminer. Au risque, au péril de sa vie, Martin Luther donc, il prend chance. Poussé, nous dit bon Dieu merci, poussé donc et par son courage, monsieur les prend chemin. Monsieur était caché pendant longtemps et on plan qui fait puis monsieur a témoigné à Rome, il paraît, il fait monsieur assurance que il pas fait rien, mais après il va le préparer pour mettre sous monsieur, mais il y a l'autre monde qui fait un plan, il a enlevé monsieur et puis il a caché monsieur dans une cathédrale quelque part. Et c'est là, monsieur va commencer à écrire, il va traduire la Bible en langue vernaculaire, en langue allemande, et puis la Bible va gailler bien vite. Les 95 thèses de Martin Luther va gailler en Europe dans l'espace de 1 an. L'Europe va lire. Les chrétiens, les gens européens va lire ça, monsieur écrit. Et dans un petit bout de temps, voilà, tout matériel, monsieur, va disponible aux gens de la masse. Et la Bible, pas prendre longtemps, il va le traduire dans la langue que les gens sont capables de lire, il va être capable d'ouvrir la Bible pour lire pour continuer. Voilà ce mouvement donc, qui va le mener aujourd'hui, qui va le mener avec protestantisme que nous gagnons aujourd'hui. Alors le protestantisme, ce n'est pas une grande dénomination, c'est des préférences en parapluie qui gagnent plusieurs dénominations. En pile là de ressembler en pile, par exemple, si on prend un monde qui est pentecôtiste et un monde qui est baptiste, il y a des différences, mais ils sont mineurs, ils ne sont pas tellement fondamentaux, ils sont mineurs. Ainsi, on a par exemple d'autres dénominations qui rapprochaient, mais qui gagnent des différences. Donc l'Église catholique, voilà, c'était donc l'Église mère et de laquelle vient l'Église protestante d'aujourd'hui. Je dis, on ne peut pas comprendre comment lier. Le catholique, il appartient au groupe christianisme, à la religion christianisme. Nous-mêmes, tout nous en dans même magasin là. L'histoire de l'église protestante n'est pas différente de l'église catholique. L'église protestante a environ 500 et quelques années depuis que l'existait, depuis que sorti dans l'église catholique. Mais soit prendre l'église protestante, ou prendre l'histoire, on va l'obliger de retourner à l'origine pour raconter tout année que, l'Église catholique a existé tout de suite après Jésus. C'est-à-dire que l'Église, il n'y a pas d'histoire de l'Église protestante sans cette partie où l'Église catholique, l'Église protestante était aussi l'Église catholique. Alors, en plus, nous ne connaissons pas si c'est dans 20 catholiques, nous sortions dans 20 nous séparés avec eux, même dans l'Église orthodoxe de l'Est, c'est séparé avec eux, nous séparés avec eux tout. Mais nous gagnons pas mal de choses qui sont communes
dans la foi que nous gagnons. Je dis à ce que tu as rencontré avec un catholique dans la rue, nous toujours gagnons de grandes différences au niveau de foi, nous, au niveau de doctrine. Nous. L'Église catholique a adopté un pile bagage qui a un rapport avec tradition, que autorité de l'Église catholique, c'est non seulement le pape qui est capable de faire capable de venir avec des doctrines. Il dit que le pape là, c'est lui-même le magistérium, c'est lui-même capable de décider, capable d'interpréter la Bible pour eux. Et c'est eux-mêmes, ils pensent que il y a une tradition, bagage qui n'est pas écrit, mais qui était là, qui est apôtre qu'on fait, ou bien les successeurs des apôtres qu'on fait. Et ils disent qu'il y a une bagage toute histoire racontée, ils ont adopté. Mais nous-mêmes, nous disons c'est autorité pour eux. La Bible c'est autorité pour eux, mais la Bible pas l'unique autorité. Mais nous-mêmes, par exemple, les protestants, nous disent que la Bible c'est l'ultime autorité. Donc, avant nous finir, nous avons dit que dans ce mouvement du protestantisme, Martin Luther a gagné des solas. Sola, c'est ça qui est plus important, c'est ça qui mène au salut, ça qui est important pour le protestantisme. Il parlait de sola scriptura, sola gratia, sola fide, solos Christos, soli Dei, soli Dei gloria. C'est le point ça qui est important, c'est l'écriture, la Bible ou bien l'écriture seule, la grâce seule, la foi seule, et seul Christ, et seul Dieu, et la gloire de Dieu seul. Donc, ce sont ces points-là qui comme résumé du mouvement en protestantisme que nous avons aujourd'hui qui permettent que aujourd'hui car l'église ici a adoré une façon, l'autre adoré une autre façon et il fait partie du protestantisme. Nous sortions dans votre église catholique, nous pas d'accord avec une série de points, mais nous tous fait partie du christianisme. L'Église catholique a une tradition ou importance qui est capitale. Nous-mêmes, nous avons aussi le pape ou importance capitale. Nous-mêmes, nous n'avons pas de pape. Tradition, elle existe pour nous, mais tradition, elle n'est pas premier, elle n'est pas un rôle prépondérant. Tradition, ce n'est pas dernière autorité que nous gagnons, mais c'est la Bible qui est dernière autorité. C'est-à-dire que si moi avoir discuté sur un bagage, nous ne connaissons pas ça pour nous faire, nous avons fait ça, la Bible dit nous faire. Tandis que l'Église catholique nous a fait une tradition. Vous voyez la différence là? L'Église catholique a pris une tradition pour faire un bagage, nous-mêmes nous prenons route. Ça la Bible dit, qui dernière parole la Bible dit sur ce sujet. Alors c'est ça lié, ça nous devons séparer avant pour aujourd'hui, pour nous faire connaître que nous avons une histoire, oui, nous ne pas rentrer de manière profonde, mais nous disons que nous c'est, origine nous c'est l'Église catholique, mais ça parle d'environ 500 années que nous séparés avec eux. Nous avons l'autre église tout qui séparée avec eux. Nous étions seuls avec l'église, ça nous séparés, je dis, et nous gagnons différence en pile doctrine avec eux, mais nous tous fait partie du christianisme. C'était un plaisir pour nous séparer ces idées, ces pensées, ces faits historiques avec vous, frères et sœurs. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres et nous espérons vous voir très bientôt pour une autre sortie. Et sur l'émission en idée une autre, prochainement vous verrez votre présentateur d'habitude, c'est le frère Moïse. Aujourd'hui, il a partagé le plateforme avec moi, donc je suis content. Je vous parlerai bientôt. Dieu vous bénisse. Merci.